Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. En ce jour, nous avons pour thème « Attention à l'hypocrisie ». Attention à l'hypocrisie. Nous allons le méditer en lisant l'évangile de Matthieu chapitre 6 verset 2 qui nous dit « Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans la synagogue et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. » Amen. Mes frères et sœurs, attention à l'hypocrisie. Attention à ne pas tomber dans l'hypocrisie. Mes frères et mes sœurs, Dieu déteste le péché dans son ensemble. Il n'y a pas de classification pour un petit péché ou un grand péché. Toutefois, Dieu nous parle. Toutefois, Dieu nous donne des signes pour pouvoir marcher dans la vérité. Soit il mentionne assez souvent dans la Bible, soit il nous en avertit avec beaucoup plus d'insistance. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'hypocrisie. Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, mentionne 14 fois le mot de hypocrite dans l'évangile selon Matthieu, pour désigner certaines personnes qui interprètent de travers la parole de Dieu. Souvent, ces catégories d'individus connaissent très bien ce qu'il convient de faire, mais ils choisissent de dévier de la vérité pour des raisons vaines, comme la recherche de la gloire aux yeux d'autrui, par exemple. Des fois, ils négligent des choses les plus importantes dans la pratique de la volonté de Dieu pour se concentrer sur les détails, quoique non négligeables, mes frères et sœurs. C'est pour cela, lors donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Mes frères et sœurs, l'évangile de Matthieu 23-33 nous dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. » Amen. Mes frères et sœurs, attention à l'hypocrisie. Attention à l'hypocrisie. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne va pas à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Comme nous le dit l'évangile de l'épître 1 Jean 5, verset 16. Mes frères et sœurs, si nous ne savons pas discerner la manière dont l'Esprit de Dieu travaille en nous, nous risquons de tomber dans l'hypocrisie spirituelle. Dans l'hypocrisie spirituelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en ce jour, je vous parle de l'hypocrisie. Attention à l'hypocrisie. Oui, nous avons l'habitude de critiquer les hypocrites, mais en tant que chrétiens, est-ce que nous faisons attention à l'hypocrisie? Nous voyons chez les autres leurs manquements et nous les jugeons de très haut au lieu d'intercéder pour eux. Nous oublions que ce n'est pas notre intelligence, mais bien esprit pénétrant du Dieu très saint qui nous a révélé ces manquements. Nous nous érigeons en nous-mêmes en juges au lieu de prier Dieu afin qu'il donne la vie aux pécheurs. Tout occupés de critiquer les autres, nous oublions d'adorer Dieu comme nous le devons et nous devenons les hypocrites. Vous voyez mes frères et sœurs comment on tombe dans l'hypocrisie en critiquant. Tu dis servir ton Dieu, mais tu fais que voir la paille qui est dans l'œil de ton prochain.
Une des tâches les plus délicates dont Dieu puisse nous charger, mes frères et sœurs, nous qui voulons le servir, c'est cette tâche de discerner ce qui ne va pas chez les autres. Il nous révèle leurs manquements pour que nous nous chargeons de leur fardeau et que nous nous adoptions à leur égard la pensée même du Christ pour eux. Si nous savons intercéder en leur faveur, Dieu leur donnera la vie. Ce n'est pas certes que nous, de nous-mêmes, nous puissions atteindre à la pensée de Dieu, mais nous pouvons ouvrir notre âme à Dieu pour que sa grâce puisse nous traverser et aller aux âmes qui en ont besoin. Mes frères et sœurs, posons-nous cette question. Est-ce que Jésus peut distinguer en nous quelques traces de ses efforts douloureux pour la naissance d'une âme? Posons-nous cette question. Mes frères et sœurs, il faut pour cela que nous ayons résolument adopté sa manière de voir ce pour lequel nous intercédons. Puissions nous mettre dans notre intercession tout notre cœur, afin que Jésus soit vraiment content de nous, afin que notre Dieu soit vraiment content de nous. Oui, même si la parole de Dieu nous dit ne fréquentez pas l'homme insensé, ne va pas avec l'homme violent, mais prions pour ces personnes. Prions pour ces personnes parce que ne rentrons pas dans la critique. Si nous rentrons dans la critique, ça veut dire que nous rentrons dans l'hypocrisie. Mes frères et sœurs, c'est pour cela, en ce jour, attention à ne pas tomber dans l'hypocrisie. De peur que nous perdons notre âme, de peur que nous tombions dans un piège pour notre âme, mes frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse par rapport à cette parole. Que Dieu nous aide à avoir un discernement entre le bien et le mal pour ne pas tomber dans l'hypocrisie. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.